EHPAD de banlieue parisienne, de curieux visiteurs à quatre pattes se préparent pour un drôle d'examen. Aujourd'hui, Taigo, Turco, Omega, Meiko, Jenny, Bounty et Pinky passent le test de sélection pour devenir chien visiteur au sein de l'association Parole de Chien. S'ils sont sélectionnés, les chiens et leurs maîtres pourront se former afin de rendre visite aux personnes âgées ou handicapées dans les établissements spécialisés. Un contact essentiel pour lutter contre l'isolement des résidents. J'ai vu le constat en fait des vieux, faut bien le dire, des personnes âgées, la grande solitude qui existait en EHPAD. Il y a des tas de gens qui sont sur la touche, qui ne participent pas forcément aux animations. Ils sont peu visités parce qu'ils n'ont plus de famille ou pas de famille. Il y a eu l'idée de les rejoindre avec des chiens parce que les chiens m'ont fait beaucoup de bien, des périodes pas évidentes. Là, on est une quinzaine en ce moment. On était plutôt une vingtaine avant le Covid. Ils sont des maîtres et des chiens de tous âges. Il y a des jeunes et des moins jeunes, des étudiants comme des retraités. C'est assez merveilleux de voir qu'ils ont envie de donner de leur temps et de leur chien à ces personnes seules. Si de nombreux candidats se présentent, tous ne sont pas forcément admis. Aujourd'hui, Laura et son chien Omega ont décidé de tenter leur chance pour intégrer l'association Parole de Chien. Je suis venue présenter Omega, un Golden Retriever qui a 4 ans. Omega, c'est un chien très doux, il adore le contact avec les humains. Il est très compréhensif, il accepte le bruit. Je pense qu'il a des qualités assez pleines pour pouvoir apporter ce qu'il faut à l'association. Je pense que justement les personnes âgées ont besoin de plus de visites et les animaux, ils ont leur part de bien-être à apporter. Et j'espère que ça va le faire parce qu'il a les qualités requises pour pouvoir apporter un peu de sourire aux personnes âgées. Malgré les qualités d'Omega, le jury reste hésitant sur sa sélection. Omega présente des problèmes au niveau des hanches suite à une chute de plusieurs mètres. Son cas sera réévalué plus tard après les résultats de ses prochains bilans vétérinaires. Lors de cette évaluation, une comportementaliste canin réalise de nombreux tests afin d'évaluer les capacités de l'animal à endosser le rôle du chien visiteur. Alors, le chien visiteur, c'est un chien qui va rendre visite dans un même établissement tous les 15 jours à une même série entre guillemets de résidents. Du coup, va se créer un lien, il va se créer des interactions et une relation particulière. Le chien visiteur, il doit avoir des aptitudes, une facilité à communiquer avec l'humain, une facilité à aller vers l'humain. On ne cherche pas du tout des chiens formatés, des chiens qui répondent à la marche au pied, ou assis, au coucher, au pas bouger. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est vraiment que le chien ait un échange spontané avec l'humain et que ça crée une espèce de fluidité, un espèce de langage corporel qui soit agréable pour les deux parties. Tous les chiens sont compatibles, sauf les chiens, hélas, catégorisés en France, qu'on ne peut pas prendre puisqu'on ne peut pas les emmener en public et les emmener dans les EHPAD qui refuseraient. Mais sinon, il n'y a pas de chien type, il y a juste une fourchette d'âge. On les intègre à l'équipe de Parole de Chien entre 2 et 8 ans. Il y a besoin de faire une sélection parce que tous les chiens n'ont pas ces aptitudes-là. Beaucoup de chiens dans notre quotidien sont contraints et du coup ne pourraient pas être aussi intéressants et aussi adaptables vis-à-vis des visites et vis-à-vis des différents résidents qu'on va voir et des différents services. Donc c'est pour ça que le test est très important parce qu'il permet de sélectionner et surtout de sécuriser la médiation. Pendant son évaluation, le chien devra aller naturellement vers la comportementaliste et sera manipulé afin de tester sa tolérance aux caresses dans les zones les plus inconfortables. Pour analyser au mieux le comportement de l'animal en situation, le chien sera confronté à des objets médicaux comme des béquilles et des fauteuils roulants. L'animal sera ensuite observé lors d'une scène de simulation afin d'analyser ses réactions face à une personne hostile au chien. Aujourd'hui, seul Turco, le croisé Golden, a été sélectionné pour la suite de l'aventure. Dans quelques mois, Turco et sa maîtresse commenceront les visites pour apporter un peu de tendresse aux résidents des hôpitaux et des EHPAD.